Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 19. Il résulte évidemment du système d'Aristote, comme du système de tous ceux qui professent l'éternité du monde, que selon lui cet univers est émané du Créateur par nécessité, que Dieu est la cause et ce monde l'effet, et que par conséquent celui-ci est nécessaire. De même qu'on ne saurait dire de Dieu pourquoi il existe, ni comment il existe ainsi, je veux dire un et incorporel, de même on ne saurait dire de l'univers dans son ensemble pourquoi il existe, ni comment il existe ainsi que nous le voyons. Car il est nécessaire que tout cela existe ainsi, je veux dire la cause et son effet. Et il est impossible pour tous deux de ne pas exister ou de devenir autres qu'ils ne sont. Il s'ensuit donc de cette opinion que toute chose doit nécessairement conserver toujours la nature qu'elle a, et qu'aucune chose ne peut en une façon quelconque changer de nature. Selon cette opinion, le changement de nature d'un être quelconque est chose impossible, et par conséquent toutes ces choses n'ont pu naître par le dessein d'un être ayant une intention, et qui aurait librement voulu qu'elles fussent ainsi, car si elles étaient nées par un tel dessein, elles n'auraient pas existé ainsi avant que le dessein en fût arrêté. Mais selon notre opinion à nous, il est clair que les choses sont par suite d'un dessein, et non par nécessité. Il se pourrait donc que celui qui a formé le dessein les changeât et forma un autre dessein. Toutefois, ce ne pourrait être dans un sens absolu un dessein quelconque, car il y a une nature de l'impossible qui est stable et qui ne saurait être détruite, comme nous l'exposerons. J'ai pour but, dans ce chapitre, de te montrer par des preuves qui approchent de la démonstration que cet univers nous indique nécessairement un créateur agissant avec intention, sans que pour cela je veuille prendre à tâche ce qu'ont entrepris les Mutakallimin en détruisant la nature de l'être et en proclamant l'atome, la perpétuelle création des accidents et tout ce que je t'ai exposé de leurs principes, dont le seul but est d'établir la détermination. Il ne faut pas croire qu'ils aient dit aussi ce que je vais dire, mais ce qu'on ne saurait mettre en doute, c'est qu'ils ont visé au même but que moi. Ils parlent donc aussi des choses dont je vais parler, ayant en vue la détermination, mais pour eux, si telle plante est plutôt rouge que blanche, plutôt douce qu'amère, c'est une particularisation, au même titre que celle du ciel ayant de préférence cette figure qu'il a, et non pas la figure carrée ou triangulaire. Eux, ils ont établi la détermination au moyen de leurs propositions que tu connais déjà, tandis que moi j'établirai la détermination là où il le faut, au moyen de propositions philosophiques puisées dans la nature de l'être. Je vais exposer cette méthode après avoir d'abord posé en principe ce qui suit. Toutes les fois qu'une matière est commune à des choses qui diffèrent entre elles d'une manière quelconque, il a fallu nécessairement, en dehors de cette matière commune, une cause qui ait fait que ces choses eussent les unes telle qualité, les autres telle autre. Ou plutôt, il a fallu autant de causes qu'il y a de choses différentes. C'est là une proposition sur laquelle tombent d'accord les partisans de l'éternité du monde et ceux de la création. Après avoir posé ce principe, j'aborde l'exposition de ce que j'avais en vue, en discutant, sous la forme de questions et de réponses, sur l'opinion d'Aristote. Nous posons d'abord à Aristote la question suivante. Tu nous as démontré que toutes les choses sublunaires ont une seule et même matière commune à toutes. Quelle est donc alors la cause de la diversité des espèces qui existent ici-bas, et quelle est la cause de la diversité des individus de chacune de ces espèces ? Là-dessus, il nous répondra, ce qui cause la diversité, c'est que les choses composées de cette matière diffèrent de mélange. Cette matière commune a reçu d'abord 4 formes, dont chacune est accompagnée de 2 qualités,
et par ces 4 qualités, elle devient les éléments de ce qui en est composé, car les éléments s'entremêlent d'abord par suite du mouvement de la sphère céleste, et ensuite, ayant formé un mélange tempéré, la diversité survient dans les choses mêlées qui sont composées des éléments à des degrés différents de chaud, de froid, d'humide et de sec. Par ces mélanges divers, la matière acquiert les dispositions diverses pour recevoir des formes diverses, et ces formes à leur tour la disposent pour la réception d'autres formes, et ainsi de suite. La matière, substratum d'une seule forme spécifique, possède une grande étendue de quantité et de qualité, et c'est en raison de cette étendue qu'il y a une variété d'individus de la même espèce, comme cela a été exposé dans la science physique. Tout cela est vrai et évident pour celui qui est équitable envers lui-même et qui ne veut pas s'abuser. Ensuite, nous adresserons encore à Aristote cette autre question. S'il est vrai que le mélange des éléments est la cause qui dispose les matières à recevoir les formes diverses, qu'est-ce donc alors qui a disposé cette matière première de manière qu'une partie reçut la forme de feu et une autre partie la forme de terre, et que ce qui est entre les deux devint apte à recevoir la forme d'eau et d'air? Puisque le tout a une matière commune, qu'est-ce donc qui a rendu la matière de la terre plus propre à la forme de terre et la matière du feu plus propre à la forme de feu? À cela, Aristote fera la réponse suivante. Ce qui a fait cela, c'est la différence des lieux, car ce sont ceux-ci qui ont produit dans la matière unique des dispositions diverses. La partie qui est plus près de la circonférence a reçu de celle-ci une impression de subtilité et de mouvement rapide et approche de sa nature, de sorte qu'ainsi préparée, elle a reçu la forme du feu. Mais à mesure que la matière s'éloigne de la circonférence et qu'elle est plus près du centre, elle devient plus épaisse, plus consistante et moins lumineuse, elle se fait alors terre, et par la même raison eau et air. Il doit nécessairement en être ainsi, car il serait absurde de dire que cette matière n'est point dans un lieu, ou que la circonférence est elle-même le centre, et vice-versa. C'est donc là ce qui fait qu'elle devait se particulariser par des formes diverses, je veux dire, ce qui l'a disposé à recevoir des formes diverses. Enfin, nous lui demanderons encore. La matière de la circonférence, c'est-à-dire du ciel, est-elle la même que celle des éléments? Non, répondra-t-il. Mais au contraire, celle-là est une autre matière et elle a d'autres formes. Si on donne en même temps aux corps d'ici-bas et à ceux d'en haut le nom de corps, ce n'est que par homonymie, comme l'ont exposé les modernes. Tout cela a été démontré. Écoute maintenant, ô lecteur de ce traité, ce que je dis, moi. Tu sais qu'il a été démontré par Aristote que de la différence des actions, on peut inférer la différence des formes. Or, comme les mouvements des 4 éléments sont droits, tandis que le mouvement de la sphère céleste est circulaire, on reconnaît d'abord que la matière des uns n'est pas la même que celle de l'autre, ce qui est une vérité résultant de la spéculation physique. Mais comme on trouve aussi que ceux-là, les éléments qui ont les mouvements droits, diffèrent de direction, se mouvant les uns vers le haut, les autres vers le bas, et que ceux-là même qui se dirigent du même côté ont le mouvement plus ou moins rapide ou lent, on reconnaît qu'ils diffèrent de forme. C'est ainsi qu'on a reconnu que les éléments sont au nombre de 4. C'est par une argumentation absolument semblable qu'on arrive à conclure que toutes les sphères célestes ont une même matière, car toutes elles se meuvent circulairement. Mais en fait de forme, les sphères diffèrent les unes des autres, car telle se meut de l'Orient à l'Occident, et telle autre de l'Occident à l'Orient. Et en outre, les mouvements diffèrent par la rapidité et la lenteur. On doit donc encore lui adresser à Aristote la question suivante, puisque toutes les sphères ont une matière commune, et que dans chacune d'elles le substratum a une forme particulière qui n'est pas celle des autres,
Qui est donc celui qui a particularisé ces substrata et qui les a disposés pour recevoir des formes diverses? Y a-t-il après la sphère autre chose à quoi on puisse attribuer cette particularisation, si ce n'est Dieu lui-même, le Très-Haut?